Ça y est, vous avez le droit de réouvrir, Pierre. Et je suis avec notre ami François Roudier qui me parle de l'ouverture incroyable de la famille de l'auto. C'est encore plus beau que la filière de l'auto. François Roudier, quel joli mot pour parler des professionnels de l'automobile en France. Bah oui, parce que les pros de l'auto, vous savez, on est tous solidaires. Puis c'est les pros de la mobilité. Il y a les gens des deux roues dedans. Quand on dit automobile, ça veut dire que même une trottinette, elle avance toute seule, donc elle est automobile. Donc ça, c'est vraiment important. Puis les pros de l'auto, vous savez, c'est toute une famille qui va dans le même sens, que ce soit les gens des auto-écoles jusqu'à la construction automobile. Hein. Alors on va tout de suite, si tu veux bien, Pierre, donner un sacré coup de chapeau à un homme qui s'appelle Xavier Oran, qui est à la tête du CNPA, qui s'est battu, mais comme un lion, pour défendre sa famille auto. Toute profession ah oui, il a fait un travail extraordinaire, hein, et je crois que les adhérents du CNPA, donc le Conseil national des professions de l'automobile, lui doivent beaucoup. Le CCFA l'a suivi aussi, on a été très proches. On s'est battu parce que c'est pas évident du tout. Hein, il faut savoir convaincre les ministres, les pouvoirs publics et après l'administration. Et je vous cache pas que jeudi c'était difficile, je discutais avec lui parce qu'il y avait des préfets qui ne voulaient pas appliquer la directive de la ministre, Madame Elisabeth Borne, qui ne voulait pas faire d'ouverture de concession automobile le dimanche, même si c'est marqué noir sur blanc. Alors vous voyez, quand on parle des problèmes entre l'administration et le politique, souvent on attaque les politiques, en fait il faudrait peut-être regarder du côté de l'administration. Ouais, c'est vrai que, alors si on reprend un petit peu le Conseil national des professions de l'automobile, juste quelques petits chiffres, c'est la 5e branche économique de France, attention, c'est 142 000 entreprises et c'est 500 000 emplois non délocalisables. Voilà comment se présente le CNPA. C'est vrai que quand on entend ça, on se dit que franchement l'administration devrait être un petit peu plus à l'écoute des arguments. 500 000 emplois, c'est pas rien quand même, hein. Alors, c'est plus que pas rien. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Xavier Oran, donc, qui est le président du CNPA... Directeur général. Pardon, directeur général. Le président est toujours quelqu'un d'élu. C'est un professionnel qui est élu et qui passe tous les 6 ans à peu près. Et on va avoir d'ailleurs du CNPA dans quelques instants Monsieur Besson qui est avec nous et qui représente, qui est le vice-président et qui représente l'auto-école. Mais juste pour info, j'ai rendez-vous téléphonique avec Xavier Oran dans le week-end et il va venir faire une émission spéciale avec nous, ça roule, pour nous présenter le CNPA et son combat pour défendre cette famille auto, comme vous dites. Alors d'ailleurs, vous faites partie de la famille auto, quel que soit votre métier au sein de cette filière familiale automobile, vous venez nous rejoindre au 0826 300 300, vous venez nous expliquer ce que vous vivez avec cette année 2020, en particulier sur ce dernier confinement, et enfin ce confinement qui est toujours en cours d'ailleurs, hein, mais est-ce que vous attendez de cette réouverture aujourd'hui du samedi 28? On est avec François Roudier, vous l'avez compris. On va accueillir tout de suite, si tu le veux bien, Pierre, Philippe Fournier, qui lui est concessionnaire d'une marque étrangère qui s'appelle Hyundai. Bonjour Philippe. Il est heureux. Bonjour à tous, bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour à tous. Salut Philippe. Bonjour. Alors l'ouverture ce matin, ça fait du bien, non. Comment ça se passe? Il fait beau. On a mis sur Facebook une photo, il faisait beau, il y a même du soleil à Corbeil. Donc, Corbeil dans l'Essonne. Voilà. Mais alors vous avez préparé ça comment vous du coup? Parce que vous aviez le droit de rester ouvert sur les réparations, c'est ça? Oui, on a eu toute la partie après-vente, réparation pièces détachées, carrosserie qui était restée ouverte pendant tout le confinement. On avait la possibilité, moyennant un respect strict du protocole, de livrer les véhicules neufs et occasion. Par contre, on avait une interdiction totale de renseignement et de vente sur site, uniquement des échanges via les réseaux web. Alors, Philippe Fournier, concrètement, chiffre d'affaires perdu, combien? Alors, on parle vrai sur Sud Radio, hein? Non, mais on parle vrai, tu sais bien, Laurence. Là, l'idée, c'est que le chiffre d'affaires pour ce mois-ci n'a pas été dramatique parce qu'on a pu livrer les voitures. Donc, en chiffre d'affaires, c'est le moment, la livraison est le moment où on génère la facture, donc le chiffre d'affaires. Là où le bas va blesser, c'est pour décembre, janvier. On n'a pas renouvelé notre portefeuille de commandes. D'où l'importance de ce qui se produit aujourd'hui, parce que là, on a, pour tout vous dire, en respect de la jauge, parce que c'est important, la jauge, le nombre de personnes par rapport au mètre carré, en respect de la jauge, on a du monde partout. Là, je suis dans le chaudron de la concession, donc on a du monde, et en l'occurrence, c'est ce qui nous fait très plaisir, c'est que on a appelé nos clients, les gens viennent. Voilà. Philippe, tu as un argument qui joue vraiment pour toi quand même. Enfin, mauvais argument. Je vois le petit sourire de François Roudier parce qu'à mon avis, il commence à savoir où je vais. À partir de janvier, le système du bonus-malus change. La taxe au poids
commencent à arriver. On a beaucoup de taxes qui arrivent. Est-ce que c'est pas le bon moment finalement pour les automobilistes de sauter sur les concessions automobiles pour ceux qui ont besoin de l'achat d'un véhicule neuf, de sauter dessus maintenant avant qu'elles coûtent beaucoup plus cher? Parce que les systèmes de bonus-malus conjugués à la taxe au poids, ça va faire mal. Pierre, bien sûr, là c'est vraiment le moment adéquat de venir nous voir parce qu'en fait, toutes les marques mettent en œuvre des offres promotionnelles. François l'a évoqué tout à l'heure. Il y a le dernier carat pour toutes les parties aide au bonus et puis des malus un petit peu moins conséquents que ce qui va se mettre en place pour 2021. Donc là, vraiment, on a tout mis en place. Et merci à Xavier, merci au CNPA parce qu'il y a vraiment eu un boulot. Alors déjà, d'interaction, de dialogue avec les instances gouvernementales, mais d'information, on continue. On reçoit des infos même la nuit. Donc merci au CNPA, vraiment. J'espère. Toute la famille de l'auto a été mobilisée grâce Philippe, à ça. J'espère que Xavier écoute Sud Radio ce matin, parce qu'alors là, pour le coup, c'est cool, c'est pour lui. Merci Philippe, reste avec nous quelques instants. François Roudier, côté constructeur français, puisque le CCFA, c'est le comité des constructeurs français de l'automobile. On en est où sur ce mois particulier? Est-ce que c'est exactement comme pour Philippe? Quelles seront les conséquences? Parce que là, il nous a dit que s'il livrait, ça allait, mais il va y avoir des conséquences financières sur l'année 2020, quoi qu'il en soit. On a bien vu que ça s'était cassé la figure. Ben oui, on devrait perdre un quart du marché quand même. Hein. Un quart du marché. Alors on devrait parce que il faut être prudent. Ce mois-ci, on peut penser que aujourd'hui et demain, il devrait y avoir beaucoup d'immatriculations. On voyait que les immatriculations ce mois, comme on vient de le dire, étaient plutôt à 6000 voitures par jour, ce qui est pas mal finalement. En véhicule utilitaire, c'était assez soutenu aussi. Donc il peut y avoir un rattrapage très fort sur le mois de décembre. Mais on va quand même être en négatif parce qu'on ne récupère pas le trou qu'on a eu pendant le premier confinement. Il faut effectivement que des gens qui hésitent à aller acheter des voitures y aillent immédiatement. C'est vraiment le moment ou jamais. Hein, et non seulement ils seront bien accueillis, parce que les protocoles sanitaires dans les concessions automobiles, on a mis longtemps à le faire comprendre au gouvernement, mais on est quand même des gens qui sont extrêmement sérieux, et puis il y a un petit peu plus de place dans une concession automobile que dans un kebab à côté d'une gare, donc on peut respecter les 8 mètres par personne. Non, on pense quand même que l'année 2020 va mal finir. Derrière, il faut être un petit peu prudent sur la notion chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les voitures vont pas être complètement bradées et finalement, on s'en sortira plutôt bien sur le côté financier. Allez, on continue de parler de tout ça, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Évidemment, de la réalité auprès des constructeurs d'automobiles et puis des concessionnaires, de tous les métiers de la famille qui réouvrent ce matin. Et d'ailleurs, on parlera aussi des auto-écoles, mon Pierre, avec Patrice Bessonne, qui est le vice-président du CNPA, donc le Comité national des professions de l'automobile qui s'est battu, mais vraiment, pour sauver le métier pendant tout cela. Filière éducation routière et donc filière, bien sûr, auto-école. Il nous dira aussi comment ça va se passer pour eux à partir d'aujourd'hui. Allez, à tout de suite et on vous attend au 0826 300 300. Christophe également nous appelle de l'Aveyron, lui donnera la parole et c'est un gérant d'une société de pneus. Il nous dira aussi un petit pneu puisqu'il n'en est. Et oui, et ça y est, il est 11h29, donc bientôt 11h30. Depuis quelques heures maintenant, les petits commerces dits non essentiels peuvent réouvrir, mais surtout, puisque ça concerne, ça roule, tous les commerces professionnels de la famille auto. On en parle avec François Roudier, qui est directeur de la communication du Comité des constructeurs français de l'automobile. On en parlait avec Philippe Fournier, qui est concessionnaire Hyundai à Corbeil-Essonnes, où on écoute Sud Radio sur le 99.9. C'est donc dans l'Essonne. Et puis, il m'a envoyé un message, mon Pierre, en me disant: Lolo, est-ce que je peux vous quitter? Il y a du monde partout dans la concession. J'ai du travail. Je lui ai dit oui, vas-y, travaille mon grand. Et ça nous a fait plaisir, François. On accueille aussi, si tu le veux bien, et c'était important aussi, monsieur Patrice Bessonne, qui est vice-président du Comité national des professions de l'automobile en filière éducation routière, c'est-à-dire qu'on va parler des auto-écoles. Bonjour Patrice. Bonjour Laurence, bonjour Pierre, merci de m'accueillir. Salut Patrice, salut le héros, salut l'un des partisans l'un des artisans de cette victoire. Alors on a beaucoup parlé de Xavier Oran au CNPA. Toi Patrice, tu t'occupes de la filière éducation routière du CNPA, autrement dit les auto-écoles. Oui.
Ça a été un combat difficile. Les auto-écoles, on en a beaucoup parlé dans Ça roule. Vous avez beaucoup souffert. Ouais. Les pertes de chiffre d'affaires, Lolo, sur le mois de novembre, 100%. Dramatique. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Il n'y a rien de tirant. Les confinements successifs, ça a été une catastrophe. Patrice, tu voulais intervenir ce matin parce que tu avais des messages pour les auto-écoles. Il faut les rassurer. Comment ça s'est passé, ces négociations, pour pouvoir rouvrir? Alors, ça a été compliqué parce qu'il y a eu de l'incohérence et de la colère, comme aujourd'hui sûrement les stations de ski et le fait de fermer les remontées mécaniques. Les écoles de conduite, tu sais, les examens ont continué. Mais en fin de compte, Pierre et Laurence, on ne pouvait plus former les élèves pour aller à l'examen. C'est ça. Et ça, c'est incompréhensible. On avait averti le Premier ministre et on s'est battu, comme tu le dis, Xavier Oran, qui est le délégué général, mais surtout le président national, Francis Bartholomé, qui a été aux côtés des écoles de conduite. On s'est battu pour essayer de dire au Premier ministre qu'il se trompait dans le fait de garder des examens et qu'on allait devoir payer une administration sans avoir de candidat au passage des permis. Et ça a été le cas. 10 jours après, après le 11 novembre, il y a eu un effondrement de 80% des candidats aux examens du permis de conduire. C'est-à-dire, en clair, on a payé des inspecteurs qui attendaient les élèves. Et donc, on a pris encore du retard. Aujourd'hui, on est satisfait parce que le Premier ministre a compris que c'était totalement incohérent, mais on a encore besoin de vous, Laurence et Pierre, parce qu'il y a une incohérence de plus. C'est-à-dire, on réouvre pour faire des cours de conduite, mais on ne réouvre pas pour faire des cours de code. Alors attention, toutes les écoles de conduite sont équipées de numérique et peuvent faire des cours et des tests en distanciel. Voilà. Mais on oublie toujours les jeunes et les parents. Il y a des endroits, on n'est pas tous sur Paris, dans des grandes villes, il y a des endroits où il y a des déserts. Où il y a des déserts numériques, où les jeunes en difficulté, qui ont le plus besoin du permis et dont les parents sont en difficulté aussi, n'ont pas d'application nécessaire, ni d'informatique, le ministre Blanquer l'avait expliqué, eh bien, une fois de plus, on va faire payer à ceux qui sont encore plus en difficulté, la double peine. Alors Patrice, on a besoin de vous. Oui, mais Patrice, excusez-moi, j'aime être l'avocat du diable. Puisque les restaurants n'ont pas le droit d'ouvrir parce qu'on part du principe que trop de personnes dans une même salle, le Covid adore ce genre-là, Covid adore ce genre de choses, donc il va se balader de gens en gens. Donc si on est tous dans une salle de code, du coup la problématique est la même. Donc vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Patrice, peut-être que tu peux garantir. Laurence, il y a une différence avec un restaurant. C'est que vous regardez le masque. On bavarde. Non, c'est qu'au restaurant, on bavarde. Oui, c'est ça. Dans une salle de code, on ne bavarde pas. On garde. Moi aussi, je bavardais. Oui, je sais, Pierre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Patrice, en fait, tu peux appliquer une distance. Ah, sûrement, les 8 mètres carrés, on est tout à fait d'accord pour appliquer la distance physique. Donc on a besoin de vous pour dire que dans les zones où on ne peut pas travailler avec le distanciel, il faut ouvrir ces salles, autrement ces jeunes n'auront pas le permis. Mais je suis d'accord. Bon, moi je propose un truc. Moi je suis d'accord, on va se battre avec vous. Et puis on va voir si tout le monde est d'accord. Même François Roulier, on va lui demander ce qu'il en pense. Moi je propose un truc. On prend la surface de la salle de code, on dit une personne pour 8 mètres carrés et puis on fait entrer les personnes. C'est-à-dire on fait cette proposition, même si c'est 4, 5 qui peuvent entrer faire leur cours de code, eh bien c'est déjà ça. Et puis charge à l'auto-école de décider qui... c'est de la gestion de planning, c'est compliqué. Sauf que du coup, Patrice, si on le fait pour simplement quelques auto-écoles qui sont dites dans des zones un peu désertiques numériques, il faut le faire pour tout le monde en fait. Bien sûr. Mais bien entendu, il faut on est le faire pour tout le monde, parce qu'on a même des personnes à Paris, des jeunes, qui ne sont pas argentés pour avoir un ordinateur. Bon, j'appelle Jean Castex. Et je compte sur toi, Pierre. Je sais que tu vas l'appeler, je compte sur toi et j'ai besoin. J'en profite, plus qu'il y a les constructeurs. Un petit message très rapide. Les écoles de conduite ont besoin de véhicules écoles. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a dans certaines concessions, et je peux les comprendre, de la frilosité à renouveler le parc école de conduite parce que c'est des toutes petites entreprises
entreprises et qu'elles ont subi de plein fouet deux confinements importants. Donc on a besoin des constructeurs, il faut nous aider. On va demander à François, Patrice. On est la famille. Patrice, ouais, on est la famille automobile, François. Patrice, laissez parler François. On est tous des grands bavards. Non, parce que juste, c'est parce que j'ai aussi Christophe qui attend depuis 24 minutes au téléphone. Il y a Anderson. Je vous taquine, mon Patrice. Mais on est des grands bavards, donc je sais très bien. Non, Patrice, je passerai le message. Bon, il faut savoir quand même que dans les concessions, eux aussi, ils tirent un petit peu les dents, parce que c'est dur pour eux. Penser quand même que des gens n'auront pas leur prime, vont avoir une baisse de revenus dans les concessions. Ça, c'est un peu le drame caché de l'automobile. Beaucoup de rémunérations sont sur des primes de vente. Les ventes ne se sont pas faites, les gars n'auront rien. Donc le Noël, il va être un peu triste pour pas mal de gens. Mais ce qui est fait pour les auto-écoles, c'est absolument essentiel. L'école de conduite, c'est un droit sans pouvoir conduire. C'est criminel vis-à-vis des jeunes qui n'auront pas accès à l'emploi. Alors déjà que ça va être très dur pour eux cette année d'avoir un travail, si en plus ils peuvent pas avoir le permis de conduire, on les condamne, ces gens-là. Oui, c'est ça. Et puis passer son permis et avoir son permis, c'est être un acheteur potentiel demain, évidemment, d'occasion ou pas. Donc on fera passer le message sur les concessions. Alors restez avec nous, parce que je voudrais juste reste avec nous, monsieur Patrice, il n'y a pas de souci, mais je voudrais qu'on accueille Christophe. Ça fait 25 minutes et 10 secondes pour être très exact. Allez, une médaille pour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Merci de votre patience et pardon de vous avoir fait attendre. Ouais, Christophe, salut. On va pas pouvoir te parler, il va falloir raccrocher maintenant. Non, mais Pierre. Alors, Christophe, vous avez fait le 0826 300 300. Vous êtes dans le pneu. Oui, j'ai une société de montage de pneus à domicile. Alors, ça se passe comment? Mais moins 80% de chiffre d'affaires. Oh, bah oui, certainement. Vous, votre société, on va faire un petit coup de pub, on peut aussi en profiter. Christophe, vous êtes dans l'Aveyron, vous êtes où exactement? À Villefranche-de-Rouergue. Et vous montez les pneus à domicile, c'est-à-dire qu'on vous appelle, vous commandez, c'est vous qui commandez les pneus, c'est nous qui les commandons? Soit ils commandent ou sur Internet, je bosse avec Allo Pneus, une société que vous connaissez très bien parce que vous travaillez avec eux. Ou alors, moi j'ai une société aussi de pneus d'occasion, donc voilà. Soit je fournis ou c'est le client qui les fournit, il n'y a aucun problème. Et surtout que là c'est la période des pneus d'hiver, donc vous devriez avoir un max de boulot quoi normalement. Non, parce que nous, la neige, on avait encore 7 degrés ce matin, donc la neige, nous, il n'y a rien du tout, quoi. Non, mais tu es dans le pneu, Christophe, tu sais bien que la neige, ça n'a rien à voir avec le pneu hiver. Et oui, dès qu'on passe le problème, c'est que nous, tant qu'ils ne voient pas la neige, tu sais, les Aveyronnais, c'est comme les Auvergnats, s'ils ne voient pas, ils ne montent pas. Voilà. Bon, dis-moi, Christophe, j'ai juste un petit souci quand même dans ton secteur. Comment ça s'est passé pendant le confinement? Tu pouvais quand même bosser, mais les gens ne t'ont pas appelé parce qu'ils utilisaient moins la voiture, c'est ça? Et puis le problème, c'est que comme ma femme elle est infirmière à l'hôpital, elle a eu beaucoup de travail, parce qu'en plus elle était en secteur Covid, elle était en soins continus. Donc il fallait garder les gosses et je faisais que des dépannages, des sociétés qui travaillaient, parce que quand même, nous, il y a beaucoup de personnes qui étaient en chômage technique. Voilà. Et comment elle s'appelle ta boîte, Christophe, dans l'Aveyron? Moi, c'est la société Aveyron Pneus Mobile. Bon voilà, Aveyron Pneus Mobile, et tu viens à domicile changer les pneus. Voilà, et là j'étais en plein dépannage à la société Interflex qui fait du dépannage de flexible hydraulique. Voilà. D'accord, donc ça y est, c'est parti. Bon, on va te souhaiter plein de bonnes choses. Tu sais par contre, par rapport à votre syndicat là, que vous aviez tout à l'heure, nous dans l'Aveyron, il y a deux sociétés qui risquent de fermer et qui travaillent pour l'automobile. C'est la société Bosch à Rodez et la SAM à Decazes. Donc si vous avez monsieur le maire ou il y a des emplois en France, il faudrait peut-être les défendre aussi. Et les équipements, mais vous savez, je crois que François, c'est vrai que c'est un vrai problème Bosch, on en parle beaucoup dans l'Aveyron. C'est un gros problème Bosch. Alors c'est nos amis de la Fédération des industries pour équipement de véhicules qui essayent de voir ça. C'est un vrai problème. On a shooté le diesel et de seul coup on réagit et les politiques découvrent qu'il y a des gens qui travaillaient sur le diesel. Ouais, c'est ça. Mais oui, nous c'est quand même en emploi indirect, c'est quand même presque 5000 personnes dans l'Aveyron. Tout à fait. 1500 sur site, plus tous les sous-traitants, plus tous ceux qui travaillent pour eux. Donc voilà. Allez, message et bon courage à tous. Merci beaucoup. Merci Christophe. Et puis moi je fais un petit coucou quand même à tous les écologistes qui sortent des rapports complètement débiles pour tuer et saccager l'industrie automobile parce que c'est leur seul but dans la vie. Voilà, j'aimerais savoir s'ils vont renouveler les emplois avec des éoliennes parce que je sais pas comment on va faire bosser les 5000 personnes là dans l'Aveyron. Ils vont peut-être perdre leur boulot. Donc, voilà. Anderson est avec nous aussi, il nous reste à peine 2 minutes sur ce sujet. Bonjour Anderson. Bonjour merci, à vous. Merci de votre patience, vous aussi. Merci, un gros bisou à Christophe. Je vous libère, mon Christophe, dans l'Aveyron. Vous êtes où, vous, Anderson?
Nous, on est dans le 94 au Perreux-sur-Marne. D'accord, et vous faites... vous êtes auto-école. J'aime bien ça. Auto-école, oui. Donc, je voulais tout d'abord remercier Patrice et tout le CNPA pour le travail qu'ils ont effectué. Et pour dire en ce moment, on doit être tous ensemble et ne pas être l'un contre l'autre. Donc, on est tous ensemble, on est tous une famille. Alors, moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport au cours de code. C'est vrai que tout à l'heure, elle a parlé des jeunes et des adultes. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire, qui passent le code. Il y a des gens qui ont besoin de nous, il y a des gens qu'on accompagne, il y a des personnes un peu âgées. Par exemple, la dernière fois, j'ai une personne qui avait 65 ans qui est venue s'inscrire à l'auto-école. Pourquoi? Parce que elle a des changements dans sa vie, il faut qu'elle passe son permis maintenant. Donc ces gens, il faut qu'on les accompagne. Et en fait, on ne veut pas être en concurrence avec un autre secteur. Mais dans une auto-école, on a la capacité en fait de prendre les gens en cours de conduite parce qu'on aura plus de facilité qu'un restaurant par exemple. Ouais. On peut faire en sorte que 2 personnes rentrent et les salles de code ne font pas toutes les mêmes tailles, donc c'est pas logique en fait que c'est un peu comme les cours, les collèges, les lycées. Ils sont quand même en cours, c'est exactement le même principe. On a la possibilité de s'organiser pour faire les cours de code en fait. Et par rapport au nouveau protocole qui est sorti. Cette semaine, la semaine dernière, j'étais en examen avec l'inspecteur. Et l'inspecteur a descendu le carreau et moi j'étais derrière. Il fait froid en ce moment. Ouais. Donc comment est-ce qu'on va devoir faire pour conduire? Il fait froid et si un élève passe son permis, on descend les carreaux, l'élève a froid, donc l'élève ne sera pas dans toutes ses mesures, toutes ses capacités pour bien conduire en fait. Oui, c'est quoi la solution du coup, Anderson? Justement, la solution c'est les moufles. Non mais sérieusement, Anderson, par rapport à cette saloperie de Covid, c'est quoi la solution quand on fait passer un permis? C'est qu'il faut séparer les voitures par des plexiglas qui vous séparent tous les uns des autres? Alors non, ça on ne pourra pas, c'est impossible. En termes de sécurité, c'est impossible. Alors donc c'est que la fenêtre donc il n'y a pas trop le choix, il faut accepter ça. C'est que la fenêtre ouverte, malheureusement. Il faut avoir parfois un peu froid et préparer les élèves à cette éventualité, mais il faut qu'on s'adapte. Et en tous les cas, Anderson, sur ce qu'il a dit, sur les personnes en difficulté, les personnes qui doivent être aidées à mener aussi bien pour la conduite et pour le code, c'est très bien. Patrice, je vous propose quelque chose. Je vous propose dans 15 jours, 3 semaines, on prend rendez-vous, je vais vous appeler lundi pour faire une émission spéciale sur l'auto-école. Anderson, vous aussi, si vous voulez bien revenir. Vraiment une spéciale sur l'auto-école, de ce que vous vivez cette année et de la façon dont on peut continuer de vous aider et de continuer à trouver des solutions. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Super. Et en plus, Laurence, je vous ferai, j'essaierai d'être le plus efficace possible, car l'école de conduite va faire sa révolution. Ah, cool. Et je vais même vous amener des arguments pour que le financement du permis soit totalement pris en compte pour les jeunes. 0 € le permis, l'école de conduite fait sa révolution. Allez, rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Patrice, dans quelques jours avec vous, il n'y aura aucun souci. On prend rendez-vous début de semaine. Le permis gratuit. Dans 15 jours ou 3 semaines, émission spéciale. Le permis gratuit. Écoutez-moi, Patrice, vous viendrez en studio, par contre, ce serait bien. Je ne peux que venir. Je suis tellement heureux de vous voir, de revoir Pierre, de vous voir, Laurent, que je fais le déplacement de Toulon. Il n'y a aucun problème. De Toulon, non, mais on se mettra en Zoom alors. Et la fenêtre ouverte. Allez, c'est terminé pour ce sujet. Merci beaucoup, François Roudier. Merci à vous. Au plaisir de vous revoir. Le combat pour l'auto n'est pas fini. Exactement. Et puis, quant à vous tous, voilà, on réouvre tous les métiers de la mobilité de l'automobile depuis ce matin. N'hésitez pas, la famille auto a besoin de tout le monde parce que nous avons besoin de nos autos et de tous ceux qui travaillent pour qu'elles roulent correctement et toujours en toute sécurité. Allez, à suivre, on va parler de ce qu'on se met dans l'auto, de ce qu'on met dans l'auto, pas de ce qu'on se met, pardon, de ce qu'on met. Moi, je ne me mets plus rien en ce moment dans l'auto. On va parler de faire des économies de carburant. Allez, à tout de suite. Je me perds, je me recentre et on revient.